Il existe un outil qui permet à tes agents IA d'avoir une mémoire quasi illimitée. Et cet outil, peut-être que tu le connais, ça s'appelle Notion. Le truc, c'est que la plupart des gens qui utilisent des agents IA avec Claude, ils laissent toutes les informations dans la mémoire. Alors qu'en réalité, si tu externalises toute ta mémoire dans Notion, tes agents IA vont pouvoir stocker, organiser, ou même retrouver n'importe quelle information quand ils en ont besoin. Que tu sois entrepreneur, freelance ou même dirigeant, dans cette vidéo, je vais te montrer 3 agents IA avec une mémoire quasiment illimitée grâce à Notion. Je vais te les présenter, tu vas pouvoir les voir en action et tu pourras, même si tu le souhaites, les reproduire. Évidemment, si tu veux récupérer tous les skills, tous les prompts, tous les agents que je vais utiliser dans cette vidéo, tout sera en ressources sur mon school, le lien est dans la description. Avant de te parler de Notion, je vais rentrer un tout petit peu dans les détails pour t'expliquer pourquoi c'est super important d'externaliser la mémoire. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, les IA comme Claude, par exemple, ont une mémoire qui est quand même assez intéressante et assez élevée, sauf que ça reste une mémoire temporaire. Tu discutes avec ton IA tous les jours, elle emmagasine des informations, elle va mettre ça donc dans son contexte, sauf qu'au bout d'un moment, la conversation, elle est longue, et l'IA, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va compresser les informations. Et c'est là que c'est dommage, parce que sur du long terme, peut-être que tu vas perdre des détails qui sont super importants. Et donc c'est là que externaliser la mémoire prend tout son sens. Le fait de mettre toutes tes informations de la mémoire dans un outil comme Notion, ça va te permettre sur le long terme de garder des informations qui sont super cruciales. Il faut voir ça comme si tu connectais un disque dur à ton IA. Tu mets ton disque dur, dans le disque dur, tu vas pouvoir mettre toutes les informations que tu souhaites, et après tu récupères ton disque dur, et puis tu peux le rebrancher à n'importe quelle IA. Et c'est ça l'avantage. Avant d'attaquer les projets, je vais quand même te parler de Notion. Si tu le connais déjà, tu vas peut-être même apprendre des trucs, et puis si tu le connais pas, tu vas voir, ça va être super cool. Bon, la plupart des gens, ils utilisent Notion en fait pour prendre des notes. Alors c'est très bien, sauf qu'en fait Notion n'est pas vraiment fait pour ça. C'est beaucoup plus puissant que ça. En gros, Notion, à la base, te permet de créer ce qu'on appelle des bases de données. Et pour ça, pas besoin de coder, pas besoin d'avoir des trucs techniques. Tu crées un tableau, tu ajoutes des lignes, des colonnes, tu mets des informations dedans, et c'est bon, t'as ta base. Mais là où ça devient intéressant, c'est qu'avec Notion, en fait, tu vas pouvoir visualiser tes données de différentes façons. Par exemple, tu peux avoir un tableau comme dans Excel, tu peux avoir un Kanban si tu utilises par exemple Trello, tu peux avoir une vue calendrier si tu veux suivre des dates, ou même une timeline si tu as des gros projets qui durent dans le temps. Et ça, c'est super pratique. Et le truc vraiment puissant, c'est les relations. En fait, tu vas créer donc des boîtes avec des informations, des données à l'intérieur, et tu vas pouvoir créer des relations, les lier entre elles. On va prendre un exemple. Tu as une première boîte avec des données clients. Donc tu as des informations de tes clients avec des noms, des prénoms, des mails par exemple. Et puis tu as une deuxième boîte avec des informations sur des projets. Et tu peux lier les deux. Par exemple, tu cliques sur un client, et de ça, tu vas pouvoir voir tous les projets qui concernent ce même client. Ça, c'est ce qu'on appelle donc une base de données relationnelle. On va pas rentrer dans le technique, mais au moins tu sais ce que c'est. Et donc on va pouvoir créer ce genre de choses, les connecter à Claude, et ça, en fait, gratuitement. Alors si t'as pas encore Notion, pas de panique, je vais te montrer comment tu peux l'installer. C'est vraiment super simple, tu vas aller te rendre du coup sur ce lien, donc c'est notion.com, tu te crées un compte si tu n'en as pas, et ensuite tu fais essayer gratuitement. Tu cliques dessus, et là tu vas pouvoir l'utiliser de différentes manières. Soit tu vas utiliser la version web, soit alors il est possible de créer et de télécharger donc l'application desktop. Moi personnellement, je te recommande de télécharger l'application desktop, c'est beaucoup plus simple. Ok, donc maintenant que tu as Notion, il va falloir donc connecter Notion, cet outil, à notre IA Claude. Parce que c'est en la connectant qu'on va pouvoir externaliser toute notre mémoire à l'intérieur de Notion. Et donc pour ça, on a 2 façons de connecter Claude à Notion. La première méthode, c'est utiliser donc le connecteur MCP que tu peux retrouver par exemple si tu utilises l'application Claude Desktop. Le MCP rapidement, c'est pour Model Context Protocol. Je vais te réexpliquer globalement comment ça fonctionne. Le MCP, en fait, il va agir comme un traducteur. Donc, on imagine que Notion parle en anglais et que Claude parle en français. Et les deux ne peuvent pas communiquer. Le MCP, il va jouer un peu son rôle de traducteur pour que Claude puisse manipuler et utiliser des actions et faire ça dans Notion. Globalement, c'est ça qui va permettre du coup à Claude de modifier, écrire ou même consulter des informations dans Notion. Pour connecter Notion à Claude avec le MCP, c'est vraiment super simple. Donc pour ça, tu vas te rendre sur l'application desktop. Une fois que tu es sur l'application desktop, tu vas tout en bas à gauche sur ton prénom. Ensuite, tu vas dans Paramètres. Et là, tu vas cliquer sur Connecteur. Une fois que tu es sur Connecteur, tu peux faire parcourir les connecteurs. Et donc là, tu verras donc tous les outils, les MCP que tu vas pouvoir connecter. Tu vas dans la barre de recherche, tu vas taper Notion. Tu cliques dessus. Et ensuite, moi je suis déjà connecté, mais ensuite tu verras connecté. Tu t'identifies et c'est bon, tu seras connecté à MCP, Notion, Claude. C'est super simple. Il existe une deuxième façon de connecter Claude à Notion et c'est la connexion par API. C'est un peu plus technique, mais ça a certains avantages. Pourquoi? Parce que le MCP Notion, il a tendance des fois à se déconnecter, à être cassé. Et ça peut être vraiment très contraignant parce que quand tu es en train de faire une tâche, s'il faut que tu te reconnectes où il n'y a plus l'information, c'est frustrant. C'est important de connaître les deux parce qu'il y a certaines tâches que tu vas pouvoir faire qu'avec le MCP et certaines tâches qui se font très bien qu'avec l'API. Pour connecter Claude à Notion avec une clé API, tu vas voir, c'est super simple. Pour t'expliquer un peu globalement le concept, la clé API, ça va agir un peu comme une carte d'identité. Globalement, tu vas avoir une clé, donc un token, que l'on va donc donner à Claude, ainsi qu'un URL, donc de la page qu'il va pouvoir manipuler.
Et avec ces deux informations, en fait, il aura comme un pass, il va pouvoir vérifier si oui ou non il a le droit. Tu vois un peu la clé API comme une carte d'identité. Tu as ta carte d'identité, si tu fais partie de la liste, que tu as les autorisations, bah tu peux manipuler. Sinon, impossible, c'est refusé. Pour faire cela, je vais t'expliquer comment faire, tu vois, c'est super simple. Donc dans un premier temps, il va falloir qu'on crée ce qu'on appelle une intégration. Donc on va aller sur le site My Integration, donc je te mettrai le lien dans la description. Et là, on va faire créer une nouvelle connexion. Donc là, on va cliquer dessus. Dans le nom de la connexion, on va mettre Claude XN. Alors petit tips, tu n'as pas le droit de mettre Notion dans le nom de la connexion. Peut être installé dans, donc là comme tu as créé ton compte, donc là tu vas définir ton workspace, donc moi c'est Notion de Maxence, je clique dessus, là je fais créer, et donc là la connexion elle est créée, c'est super, et on va donc configurer les paramètres de connexion. Donc là tu arrives là-dedans, et donc tu vois donc le nom de la connexion, tu peux mettre un icône si tu le souhaites, tu vois à peu près où est-ce que l'intégration va agir, et là on a le jeton d'accès d'installation. Donc là, en dessous caché, c'est notre clé, c'est notre token. Donc tu peux l'afficher ici, surtout fais très attention, c'est une clé qui doit rester secrète. Là je te la montre parce qu'après moi je vais le supprimer. Mais ça, il faut surtout pas le partager. Donc là, on va le copier, on va le garder pour plus tard. Juste en dessous ici, tu as les différentes autorisations, donc c'est qu'en gros, on va créer une intégration et on va pouvoir manager les autorisations. On va pouvoir manager ce que l'IA ou la personne qui va utiliser l'API va pouvoir faire. Donc là, on va l'autoriser à consulter du contenu, le modifier ou même insérer et créer du contenu. C'est ça donc qui va nous permettre à Claude de créer du contenu, le modifier ou même en supprimer. Là ensuite, tu peux aller dans accès au contenu. Donc là, tu peux voir que pour l'instant, on n'a accès à aucun contenu et c'est normal. On a créé donc notre intégration et là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va aller donc sur une page que l'on va créer et on va faire la connexion entre les deux. Donc là, je me retrouve sur Notion, je vais créer une page vide, je vais l'appeler démo connexion. Ok, très bien. Ce qu'il faut faire ensuite, c'est qu'une fois que tu as créé ta première page, bah, c'est très simple, tu vas aller sur les trois petits points en haut à droite, tu cliques dessus, tu descends tout en bas et là tu vois connexion. Tu cliques dessus, sur connexion, et donc là tu vas pouvoir voir donc toutes tes intégrations que tu as créées. Et donc là on retrouve Claude XN. Claude XN, c'est ce qu'on a créé tout à l'heure, donc je clique dessus, hop, j'ajoute la page, et donc là c'est bon, mon intégration et ma connexion est faite. Pour te le retrouver, on va retourner sur notre page d'intégration, on va voir accès au contenu, et donc là, comme on peut voir, on a une page privée qui a été faite, donc démo connexion, donc là on a la vérification, nos deux pages sont bien connectées. Donc là on a fait notre intégration, on a créé donc notre clé API, on a notre token, on a notre clé, notre carte d'identité, on a notre page, et bien il reste qu'une seule chose à faire, c'est super simple, c'est de donner ces deux informations à Claude. On va lui donner donc la carte d'identité, la clé API, et également le lien de la page dans laquelle il va devoir travailler. Et tu as juste ça à faire, créer ton intégration, créer une clé, créer ta base, et c'est fini. Ok, donc maintenant on a créé notre intégration, on a connecté donc cette intégration à une page, et ben là je vais te montrer en fait ce qu'est capable de faire Claude quand il est connecté à Notion. Pour te montrer tout ce que Claude est capable de faire dans Notion, donc on va voir, il va pouvoir créer une base de données complète. Donc je lui ai donné un prompt et je lui ai dit crée-moi une base de données Notion appelée second cerveau dans ma page Notion. Je lui ai donné un peu des directives sur la structure, je lui ai dit que je veux un titre avec le nom de l'entrée, je veux des types, des propriétés sur le contenu, des URL, des tags, des dates, des sources, etc. Je lui ai donné la directive pour le coup d'utiliser donc l'API Notion, je lui ai donc fourni le token comme tu peux voir ici, et également je lui ai donné le lien du Notion. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va le lancer et on va voir ce qu'il va créer. Là il a bien récupéré le token, il voit bien la page, il voit la database, il fait base de données créée avec succès, ta base de données second cerveau est maintenant disponible dans ta page Notion avec toute la structure demandée. Donc on va aller jeter un œil. Donc là on se retrouve sur la page que j'ai créée tout à l'heure, donc démo connexion. Là on voit qu'il y a un truc qui s'appelle second cerveau, on clique dessus. Et donc là comme on peut voir, il m'a créé une première structure avec le titre, le contenu, date, source, statut, comme je lui ai demandé. Alors là c'est un prompt hyper basique, mais bien évidemment que tu peux l'étoffer et tu peux lui demander si tu veux d'avoir plusieurs vues. Et là on va aller un peu plus loin, comme j'aime faire, on va faire 3 petits projets. Comme ça, tu vas pouvoir te rendre compte avec des cas concrets de toute la puissance qu'est un agent IA avec une mémoire illimitée. Donc comme cas concret, j'ai décidé d'en faire 3. J'ai décidé de faire dans un premier temps un second cerveau. Parce que toute la journée, on pense à beaucoup de choses, on n'a pas forcément tendance à tout écrire. Et donc là, l'objectif, c'est d'avoir un petit agent IA qu'on va pouvoir utiliser sur notre téléphone ou sur notre ordinateur tout au long de la journée. On lui donne des informations en vrac, des liens, des notes, des tâches qu'on a à faire. Et lui, son rôle, ça va être donc de collecter ces informations et de les trier dans la base de données. Alors, ce qui est hyper pertinent, c'est que de base, Claude pourrait faire ça dans sa propre mémoire, mais sur le long terme, il va forcément oublier des choses. Et c'est là que Notion est hyper intéressante, c'est qu'encore une fois, tu vas pouvoir avoir une mémoire quasiment illimitée sur la longueur et sur le temps, mais surtout, tu vas pouvoir consulter visuellement ces informations. Et c'est là que c'est super intéressant. Dans un second temps, on aura un usage un peu plus professionnel, on fera donc un dashboard de projet.
Donc si tu aimes faire de la gestion de projet comme moi, bah, tu vas pouvoir faire un truc directement dans Notion super personnalisé. Et l'objectif, pareil, tu vas pouvoir utiliser Claude pour piloter tes projets, lui poser des questions, lui donner des informations sur des tâches ou sur des deadlines supplémentaires, et lui va pouvoir modifier, et ça sur la durée. Ce genre d'usage est super intéressant parce que souvent dans de la gestion de projet, on a des projets qui durent plusieurs années, et on ne peut pas simplement se dire on va tout garder dans la mémoire de Claude. Le fait de donner beaucoup d'informations en plusieurs semaines seulement, tu vas perdre des informations clés. Et donc là, bah, l'intérêt, c'est de pouvoir garder des informations clés depuis des années sur un projet. Comme dernier projet, on va monter d'un cran. On va faire donc un CRM automatisé. Là, l'objectif, c'est de faire en sorte qu'on ait un système qui va regarder si quelqu'un a pris un nouveau rendez-vous avec nous. Donc, il va détecter s'il y a un nouvel rendez-vous. S'il y a un nouveau rendez-vous, on va récupérer les informations du contact de la personne, donc son nom, son prénom, son adresse, mais aussi le contexte du rendez-vous. On va récupérer toutes ces informations et on va les mettre dans Notion, dans une mémoire, pour conserver tout ça, mais également on va créer un dossier donc sur notre PC où on pourra mettre des documents liés au rendez-vous. Tout d'abord, on va commencer par le premier projet, donc c'est le second cerveau. L'idée elle est super simple, c'est que tu as des notes, des liens, des idées, des tâches, etc. dans la tête. Tu donnes tout ça à ton agent IA et il va s'occuper de trier et de mettre tout ça dans Notion. Donc moi au préalable j'ai préparé ce projet et je te présente la base de données que j'ai créée. C'est similaire à ce qu'on a fait juste avant, sauf que je l'ai étoffé. Alors bien évidemment, j'ai juste donné des informations à Claude et c'est lui qui m'a tout fait. Dedans, donc, je lui ai demandé donc, une vue défaut où je vais pouvoir avoir toutes mes entrées en vrac. Et également, j'ai créé des vues un peu plus spécifiques. J'ai créé une vue où je pourrais voir seulement toutes mes notes. J'ai créé une vue avec toutes mes tâches, où là, je peux voir un peu les différents statuts, ce qu'il y a en cours, ce qui est fait ou ce qu'il y a à faire. J'ai créé une vue avec tous les liens que je lui donnerai, où il va même pouvoir me faire un résumé. J'ai fait une vue également pour un journal, quand j'ai des informations ou des choses à écrire. Et aussi, si j'ai des idées, des choses qui me passent par la tête, je peux lui donner. Donc là, tu vois, ce qui est vraiment cool, c'est donc toutes les informations, elles sont ici, en vrac, et ensuite, elles sont catégorisées, et c'est lui qui va s'en occuper. Il les déplace, il les catégorise lui-même. Et là, c'est vraiment génial parce que tu peux vraiment pousser ça super loin. On imagine que tu as une dictée vocale, tu donnes des informations vocalement, il va les retranscrire et il va les faire automatiquement et les classer à l'intérieur. Et comme on utilise Notion, tu peux avoir une application sur ton téléphone et puis consulter ces informations tout au long de la journée. Donc là, on a la base de données, c'est très bien, je te l'ai montré. Et pour faire la connexion, on va faire exactement la même étape que tout à l'heure. On va lui donner donc la clé API. Et là, ce qu'on va changer, c'est donc la page, l'URL de la page, de la base de données qu'on a créée. Et pour organiser tout ça et être sûr qu'il ne fasse pas de bêtises, moi, ce que j'ai fait au préalable, c'est que j'ai créé un skills. Si tu sais pas ce que c'est un skills, donc c'est une compétence. J'ai fait une précédente vidéo où j'expliquais comment tu pouvais créer un skills hyper facilement. Donc n'hésite pas, le lien est dans la description. Rapidement, pour te le présenter, ça c'est le skills que j'ai créé. Donc j'ai créé un skills second cerveau. Je lui ai dit, tu es un assistant personnel expert en organisation. Ton rôle est de recevoir n'importe quel contenu en vrac et de le classer automatiquement. Et ça, dans la base de données, second cerveau que j'ai créé. Je lui donne des ordres sur les outils obligatoires, ce qu'il doit faire, donc utiliser l'API Notion, ce qu'il ne doit pas faire. Ça, j'utilise la même méthode que j'ai présentée dans ma dernière vidéo. Et donc là, on a quasiment fini. Moi, ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est que je lui ai fait un premier prompt un peu d'initialisation. Je lui ai dit, tu es mon agent second cerveau, tu utilises le skill second cerveau que je t'ai donné. Voici ton contexte. Donc, je lui ai donné la clé API que j'ai fait tout à l'heure. Et là, ce que je vais redonner également, c'est la nouvelle page donc, de la base de données. Quand je t'envoie du contenu en vrac, tu détectes automatiquement le type, si c'est des notes, si c'est lien, si c'est une tâche ou une idée, et tu crées l'entrée donc, dans ma base de données Notion. Et une fois que tu as fait ça, c'est bon, c'est initialisé, c'est quasiment prêt, ton agent est connecté à Notion, il a une mémoire quasiment illimitée, et donc là, tu vas pouvoir lui donner n'importe quoi, des liens, des tâches, etc., et il va le classer. C'est ce qu'on va faire ensemble. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais lui dire, j'ai trouvé ceci, peux-tu le conserver s'il te plaît. Donc là, je lui donne le lien, je fais entrer, et donc là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va regarder l'information que je lui ai donnée, il va le catégoriser pour ensuite donc le mettre dans le Notion. Donc là, il a terminé, il l'a classé donc dans le cerveau, il a récupéré l'article et il l'a classé donc dans Veille avec le titre, ce que 81% attendent de l'IA, grande étude d'anthropique, il a mis des tags, et il m'a fait un petit résumé. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Notion pour voir comment c'est rendu. Donc là, comme on peut voir, on a bien notre entrée, ce que 81 personnes attendent de l'IA. Il nous l'a classé dans ID éveil, donc on va aller dans ID éveil. Et là, comme on peut voir, on a bien notre article, on a bien le type, on a différents tags avec la date. Et quand on clique dessus, on a nos tags et on a surtout notre résumé. Et donc là, en fait, on a juste donné un lien en lui disant tu nous le conserves et tu le classes. Et ça, c'est super pratique parce qu'au lieu de faire ça, encore une fois, dans la mémoire de Claude, on va pouvoir donc mettre ça, externaliser ça dans Notion et pouvoir le réutiliser après hyper facilement. Si tu veux recréer ce second cerveau, ne t'inquiète pas, toutes les ressources, tous les prompts, même toutes les bases
sont disponibles en ressources sur mon School. Si tu n'y es pas encore, je t'invite vraiment à rejoindre mon School. C'est une communauté qui est totalement gratuite et dedans, on échange ensemble sur nos projets, comment on peut intégrer l'IA et on essaye de s'aider à créer nos propres systèmes IA. Une fois que tu seras dedans, tu pourras retrouver toutes les annonces de toutes les vidéos, tu pourras échanger avec plein de gens, tu pourras poser tes questions et puis tu pourras parler même de tes projets que tu souhaites faire avec l'IA. N'hésite pas à le rejoindre, le lien est dans la description. Ok, donc maintenant on va passer au deuxième projet. Un cran au-dessus, donc là on va faire donc de la gestion de projet avec Notion, avec un agent, avec une mémoire illimitée. L'idée c'est de se créer un vrai dashboard pour faire de la gestion de projet, avec du Kanban, du Gantt pour faire donc des plannings, des to-do et tout ça personnalisé dans Notion. Comme tout à l'heure, tu lui fais un prompt, tu lui expliques donc la vision que tu veux, tu lui expliques ton projet, tu donnes un peu de contexte, il va pouvoir te proposer des idées de vue et ensuite il va te créer donc cette fameuse base de données dans Notion, il va te la construire sous tes yeux et tu vas pouvoir ensuite la compléter. Encore une fois, l'objectif ici, c'est pas simplement de faire un dashboard personnalisé, mais c'est surtout de pouvoir y collecter énormément d'informations sur le long terme et de les conserver en un seul et même endroit. Comme ça, en fait, sur le long terme, tu n'auras pas besoin de réexpliquer à chaque fois le contexte, le projet, ou dire, ah bah tiens, reprends cette conversation qu'on avait fait. Tout est stocké au même endroit, tu fais analyser ça et c'est bon. Là, ce qu'on va faire pour ce projet, en plus de te montrer l'utilité d'avoir une mémoire externalisée avec Notion, ce qu'on va faire, c'est que je vais te présenter un peu cette idée de relation entre les bases que je t'expliquais au tout début de la vidéo. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir donc une première base projet, donc comme je t'avais expliqué, avec des colonnes avec les noms de projets, les différents statuts liés à ces projets, les deadlines, les responsables, et une seconde base aussi avec donc des tâches. Dedans, il y aura une colonne avec donc le nom des tâches, les différents projets, donc ça va être la relation. On va avoir aussi un statut, date de début, de fin, les responsables, les priorités. Et donc l'objectif, c'est donc d'avoir ces deux bases, donc ces deux boîtes, ces deux informations connectées et reliées entre elles. Donc moi, je les ai préparées au préalable, donc ne t'inquiète pas si tu veux recréer ça, je te mettrai les prompts dans le School. Et donc là, on a notre première base, donc c'est la base tâche. Donc là, comme tu peux voir, on a donc, comme notre second cerveau, toutes les entrées, récupérer les feedbacks, second pilote, trouver des bêta-testeurs, etc. Et donc on a plusieurs vues. On a notre vue Kanban, donc ce qui nous permet donc de classer toutes les tâches selon des catégories, donc là, en cours, en review, fait ou même à faire. On a aussi une vue Gantt, bah oui, parce qu'en fait, on a des tâches, on a une date de début, une date de fin. Donc là, on va pouvoir créer un Gantt pour planifier tout notre projet et suivre ça hyper facilement. On a une vue selon mes tâches, et donc là, on a la relation des projets. On a une vue aussi en retard, donc là, on peut voir donc, toutes les tâches qui sont classifiées en retard. Et aussi, on a une vue donc, pour classer selon tous les projets qu'on a en cours. Parce que là, l'objectif, c'est d'avoir un dashboard pour gérer plusieurs projets en même temps. Là, comme tu peux voir, si je retourne sur la vue Mes tâches, donc on peut voir toutes les tâches, études de marché, définir le programme, tourner la vidéo. Là, tu te rends compte que c'est pas forcément lié au même projet. Et donc là, comme tu peux voir, tu as une propriété, une colonne projet. Et donc, c'est cette relation qu'on a fait entre les tâches et une base de données projet qu'on a juste ici. Également, on a une seconde base de données, donc c'est la base de données sur les projets, où donc là, en fait, on a rentré donc, tous les projets qu'on a en cours. On a un second projet refonte de site web et un projet lancement d'une chaîne YouTube, avec toutes les informations, donc les avancements, le budget, des deadlines, des descriptions. Et donc si on retourne donc, sur ma première base qui est liée avec toutes mes tâches, donc toutes les choses qui sont à faire, là, comme on peut voir, on a la relation sur les projets. Et c'est super intéressant parce que si je clique sur études de marché, je peux voir que cette tâche, elle est associée au projet formation IA entreprise. Et quand je clique dessus, hop, je peux accéder aux informations et je récupère les infos. Donc on peut voir que l'avancement, on est à 10%, que le budget est de 3000 € et que la deadline est au 15 juin. Alors là, c'est vraiment hyper basique, on a relié une tâche à un projet, mais on peut voir ça beaucoup plus loin, par exemple, en assignant des contributeurs. On va avoir une tâche, on va lui assigner à une personne un responsable, et en cliquant dessus, on va pouvoir voir à cette personne toutes les tâches qui lui sont assignées. Je vais vraiment faire cette passe sur cette idée de relation, de base de données relationnelle, parce que quand tu vas donner énormément d'informations, tu vas externaliser toute ta mémoire de ton agent IA dans Notion, l'avantage, c'est que tu vas pouvoir catégoriser ces mémoires, ces informations, et donc l'objectif, c'est de pouvoir les relier entre elles. Parce qu'en faisant ça, ton agent IA sera beaucoup plus puissant et beaucoup plus intéressant. Il ne va pas simplement regarder une information qu'il a en tête, il va pouvoir regarder tout ce qui est en lien avec cette information. Là, typiquement, s'il regarde l'information de l'étude de marché, il va pouvoir récupérer aussi le contexte de tout le projet, avec les informations qu'on avait, donc le budget de la deadline. Et c'est là que c'est super intéressant. Ok, donc très bien, on a externalisé notre mémoire, notre agent qui gère nos projets donc dans Notion, on a fait toute une base de données, on en a même fait 2, on les a reliées entre elles, c'est très cool. Et bien maintenant, en fait, notre agent IA, on va le créer, donc on va créer un chatbot, tu vas l'initialiser, donc moi je lui ai dit, tu es un agent dashboard projet, tu utilises le skill dashboard projet que je t'ai donné, voici ton contexte, donc là ce que j'ai fait, c'est que je lui ai redonné la clé API
de Notion, je lui ai donné le lien de la nouvelle base que j'ai faite. Donc là, ce que je lui ai donné, je lui ai encore une fois donné la clé API, donc le token. Je lui ai donné les deux liens, parce qu'on a créé deux bases de données, donc je lui ai donné les deux identités. Et je lui ai dit, les tâches sont liées au projet par une relation Notion. Tu vas utiliser l'API Notion pour lire et écrire donc, dans ces deux bases. N'utilise pas le connecteur MCP. Tu utilises Notion comme mémoire permanente, et à chaque demande, tu lis d'abord le Notion pour avoir le contexte du jour. Et surtout, tu ne te fies jamais à ta mémoire de conversation. Et ça, c'est super important parce que, ok, on a externalisé notre mémoire, mais souvent, Claude va peut-être avoir tendance à d'abord regarder ce qu'il a en lui sans forcément consulter le Notion. Donc c'est très important, quand tu fais ton skill, de lui écrire ce genre de choses. Et surtout, n'hésite pas, si tu veux apprendre à créer des bons skills, j'ai fait une vidéo où je te donne une méthode hyper simple où tu peux faire tous tes skills hyper facilement. Ok, donc maintenant, pour tester notre agent UA, je lui ai dit, fais-moi un point sur tous mes projets en cours. Où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'il y a des trucs en retard? Et donc là, l'objectif, il va aller dans le Notion, consulter les informations et il devrait me faire donc un retour. Ok, donc là, il a fini, il vient de me dire, je viens de lire le Notion à l'instant, les données sont fraîches, voici le point complet. Donc là, il m'a fait un point d'avancement sur le 4 mai, donc il a bien lu tous les projets, il me dit projet 1, lancement chaîne YouTube critique, le statut en cours, la priorité est élevée, on est à 65% de l'avancement, la deadline est au 15 mai, le responsable, c'est moi. Il m'a expliqué qu'il y avait des tâches en retard, ok, très bien. Donc il m'a regroupé toutes les informations, les tâches, les personnes qui étaient attribuées cette tâche, les jours de retard, les deadlines, les statuts. Ok, c'est super. Il m'a fait la même chose sur le second projet et sur le troisième projet. Il m'a refait une synthèse donc, des 3 projets. Donc c'est super. Il a bien consulté toutes les informations, non pas dans sa mémoire, mais dans la mémoire qu'on a externalisée sur Notion. À présent, on va faire autre chose avec notre agent IA, parce que l'objectif, c'est pas simplement qu'il fasse de la lecture d'informations, c'est qu'il puisse manipuler et écrire aussi. Donc pour ça, je lui ai dit, la tâche écrire un script vidéo Notion est terminée, et j'ai une nouvelle tâche ajoutée sur le projet, lancement chaîne YouTube. Préparer les données Notion pour la vidéo, deadline demain, la priorité est élevée, et bien sûr, c'est moi le responsable. Je lui donne ces informations-là, et normalement, il est censé donc mettre à jour nos informations et donc mettre à jour la mémoire sur le Notion. Ok, donc là, il a techniquement fini, il m'a dit Notion mis à jour, il a fait une mise à jour, écrire le script vidéo Notion, il a passé le statut en terminé, et donc il a créé la nouvelle tâche, donc préparer les données Notion pour la démo. Il a ajouté les informations, le projet, la deadline. On va aller voir sur le Notion pour voir s'il a bien mis à jour. Donc là, comme on peut voir, écrire script vidéo Notion est bien passé en validé, il l'a bien mis en fait. C'est super. Et il m'a bien rajouté la nouvelle tâche, donc préparer les données Notion pour la démo. Et donc là, comme on peut voir, il l'a bien assigné au projet lancement chaîne YouTube. Ok, donc là, on a fait un agent IA avec une mémoire totalement externalisée sur Notion, où il va pouvoir donc consulter ces informations, mais aussi les mettre à jour. Et ça sur une interface Notion qui est totalement personnalisée. Je profite de ce passage pour faire une petite alerte. Le fait d'avoir une mémoire qui est totalement externalisée, c'est vraiment pratique. Parce que comme on l'a dit, sur le long terme, ça permet donc de réduire les risques de perte d'informations cruciales. Ça, c'est vrai. Par contre, il y a un point où il faut faire super attention. On imagine que tu as un projet qui dure 3, 4, 5 ans. Là où il va falloir faire super attention, c'est quand tu vas demander à ton IA d'analyser les informations ou de lire ces informations. Pourquoi? Parce que si tu lui dis juste de lire toutes les informations qui sont dans la mémoire externalisée sur le Notion, ça va te coûter énormément de tokens. C'est pour ça que sur le long terme, ce que je te recommande surtout, quand tu demandes à ton IA d'aller chercher des informations, c'est de lui spécifier exactement quel type d'information ou de quel projet. Essaye d'être le plus précis possible, parce que si tu es précis, elle va pouvoir aller chercher juste l'information dont elle a besoin. Je te donne un exemple, si tu lui dis par exemple, je sais pas, fais-moi un état des lieux des projets en cours, bah, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va peut-être regarder toutes les tâches qui ont été faites sur ce projet qui dure je sais pas, depuis 10 ans, alors qu'en fait, toi, tu voulais savoir où on était sur ta phase actuelle. Ce que je te recommande de faire sur une longue terme, c'est de lui spécifier réellement ta demande. Par exemple, tu veux des informations sur des tâches en cours, mais sur une phase spécifique, bah, au mieux de lui dire « fais-moi un rapport complet sur toutes les tâches du projet », tu peux lui dire « fais-moi un état des lieux, donc des tâches sur la phase 4 ». Rien qu'en lui spécifiant ce genre d'informations, elle va juste aller chercher donc les tâches de ta phase 4, si tu les as classées de cette manière-là. Je voulais vraiment faire un point là-dessus parce que oui, c'est super intéressant et super pertinent d'externaliser du coup donc la mémoire de notre IA donc dans Notion, mais par contre sur le long terme, il faut faire super attention à ce qu'on lui demande de lire. Parce que si tu lis toutes les informations que tu as collectées depuis 5 ans, là tu risques de consommer énormément de tokens. Ok, donc là avec les 2 projets, je t'ai présenté vraiment ce que Notion pouvait t'apporter. Donc vraiment d'externaliser énormément d'informations dans Notion pour pouvoir les consulter mais aussi les manipuler. Et là on va passer donc au dernier projet, un step au-dessus. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire donc un système automatisé, un CRM. L'objectif du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va connecter notre IA donc du coup à Calendly. Donc c'est un système qui permet de prendre des rendez-vous, préserver des appels. On va le connecter aussi également à Notion, donc pour collecter des informations. Il va nous servir donc de mémoire, de disque dur. Et également, ce qu'on va faire, c'est qu'on va relier ça à un dossier sur notre PC. L'objectif du système est super simple. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire
une automatisation qui, dès lors qu'une personne prend un rendez-vous sur Calendly, notre agent IA va donc détecter ça. Il va regarder, il va dire ok, il y a une personne qui a pris un nouveau rendez-vous avec toi. Elle va collecter les informations donc, de cette personne, nom, prénom, mail, adresse, les informations du call, le contexte. On va récupérer ces informations et on va le mettre donc, dans Notion. On va garder en mémoire à l'extérieur, donc dans Notion, dans une interface plutôt jolie. Et également, ce que l'on va faire, c'est qu'on va lui demander qu'il crée un dossier sur notre PC, donc au nom de la personne. Ce genre de système, moi, c'est ce que j'ai créé personnellement pour gérer les personnes qui prennent un appel avec moi. D'ailleurs, si tu es intéressé par ce genre de système, que tu souhaites en apprendre plus, ou même que tu veuilles intégrer ce genre d'outils dans ton entreprise, n'hésite pas, prends ton appel avec moi, c'est totalement gratuit, pour qu'on voit comment on peut travailler ensemble. Du coup, ce qui se passe, c'est que dès qu'une personne prend un rendez-vous avec moi, donc elle prend son lien Calendly, c'est très bien, et moi j'ai une automatisation donc, sur Claude, qui me permet donc de collecter des informations, qui va me les classer, afin que je n'ai pas à courir à travers les mails, à regarder dans mon agenda. J'ai juste à tout consulter sur Notion et je peux préparer mon rendez-vous avec la personne beaucoup plus facilement. Pour faire ça, c'est très simple, on va aller dans Cowork. Donc là, on clique sur Cowork et donc là, quand tu cliques dessus, tu vois Schedule Task. Ton Schedule Task, en fait, c'est une tâche programmée. Ça veut dire qu'en gros, tu vas automatiser une action, une tâche qui va se répéter tout le temps à la même heure. Donc là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va automatiser le fait de regarder donc, sur Calendly pour vérifier s'il y a des nouveaux rendez-vous. Et donc, pour faire ça, c'est super simple. On va donc connecter notre IA Claude à Calendly. Et pour ça, on va pas utiliser l'API, cette fois-ci, on va utiliser donc les MCP. Pour rappel, pour connecter notre IA Claude en MCP à Calendly, c'est super simple. Donc, tu te rends sur ton interface, tu vas en bas à gauche, tu vas ensuite dans Paramètres, là tu vas donc sur Connecteur, et donc là tu vas sur Parcourir les connecteurs, et tu vas taper Calendly. Et donc là, comme tu peux voir, il y a un outil Calendly, il y a une connexion MCP qui est possible, tu cliques dessus, tu te renseignes, tu configures tout ça, et c'est bon, t'es connecté. Tu as connecté ton IA Claude à Calendly. On a connecté Claude à Calendly, donc c'est super. Maintenant, on va donc créer notre fameuse tâche programmée. Donc là, ce que l'on fait, c'est qu'on fait nouvelle task. On va lui donner un nom, on va lui mettre CRM automatisé Calendly. Voilà. Donc là, en description, on va lui dire consulter Calendly pour mettre à jour le CRM Notion. Et donc là, le plus important, ça va être ici. Donc là, ce que l'on va mettre, c'est qu'on va mettre toutes nos instructions. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai donné donc les consignes. Je lui ai dit, vérifie s'il y a des rendez-vous à venir sur mon calendrier, donc il faut regarder la date du rendez-vous si c'est supérieur à maintenant, et ignore tous les rendez-vous passés. Pour chaque nouveau rendez-vous détecté, on va créer une fiche dans le Notion que j'ai préalablement créé. Je lui ai donné donc l'URL pour qu'il ait l'idée de cette page. Dedans, on va lui mettre donc, le nom complet, l'email, des informations. Je lui donne l'ordre aussi de devoir créer un dossier sur mon PC. Donc je lui dis créer un dossier au nom de la personne. Donc là, je lui ai donné donc tout le chemin vers où il doit créer le dossier. Je lui ai dit créer un fichier info.md où il y aura toutes les informations donc, comme dans le Notion. Et je lui dis confirmation, donc tu me dis ce qui a été fait et puis s'il y a eu aucun rendez-vous, tu dis rien. Et là, c'est super intéressant parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va relier donc cette tâche programmée un dossier sur notre PC, et donc c'est grâce à ça qu'il va pouvoir donc créer un dossier à l'intérieur de notre PC. Donc là, on va faire choisir un dossier, et donc là, je vais choisir l'endroit où il va me créer les dossiers. Vidéo, et donc là, tu as quasiment fini, il te reste deux choses à faire. La première chose, c'est de choisir ton modèle que tu vas vouloir utiliser. Donc soit tu utilises un gros modèle comme Opus 4.7, ou là, moi, je te recommande de faire plutôt Sonnet 4.6. C'est vraiment une tâche qui est super simple, c'est vraiment de la lecture d'informations. Ça te permet simplement de ne pas trop consommer quand tu fais des tâches comme ça, c'est super cool. Et donc ensuite, ce qu'il nous reste à faire, c'est de choisir donc la fréquence d'exécution. Toi, tu choisis manuellement, donc c'est toi qui exécutes quand tu le souhaites. Ou alors tu peux simplement exécuter selon l'horaire que tu veux, ou alors quotidiennement, ou selon certains jours de la semaine. Là, pour l'exercice, je vais le faire manuellement. J'enregistre, et voilà. Donc là, on a notre tâche programmée qui est ici. Donc, quand tu es dessus, tu peux l'exécuter maintenant manuellement si tu le souhaites. Ok, donc là, avant d'exécuter la tâche programmée et de te présenter un peu tout le système, je vais te présenter donc la base de données qui a été créée. Donc ça, c'est vraiment une base de données qui a été faite par Claude. Super simple, je lui ai expliqué un peu mon contexte. Je lui ai dit que je voulais regrouper des informations de mes clients avec Calendly. Donc ce qui m'a fait, donc il y a une première vue basique avec toutes mes entrées, une vue pipeline où je peux voir en fait avec une vue Kanban où en sont les états. Donc là, il y a en cours, s'il y a des nouvelles personnes, si par exemple il y a des personnes qui ont été perdues ou s'il y a des choses qui ont été signées. Et également une petite vue sur les relances parce que des fois il faut relancer des personnes. Encore une fois, ça a été créé avec Claude. Donc je lui ai donné des informations et il a manipulé Notion, il a tout créé lui-même. Donc là, on a connecté notre IA Claude à notre Calendly, on l'a connecté à notre Notion, à notre base de données. On l'a relié donc à un dossier sur notre PC où il va pouvoir créer un dossier pour une nouvelle personne qui prend un rendez-vous. Et donc là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va prendre un rendez-vous sur Calendly. Donc là, on va aller sur ce lien, donc c'est le lien que tu retrouveras dans la description si tu souhaites prendre un appel avec moi. On va prendre un rendez-vous pour mardi 5, pour 13h30. Voilà.
Donc là, en nom, je vais dire Maxence. Un email, je vais mettre un email poubelle. En information, je vais dire je souhaiterais être formé sur les agents IA, mais aussi intégrer des solutions IA pour mes projets dans mon entreprise. Ok, voilà, j'ai mis des informations. On réserve notre appel. Ok, donc on a bien notre rendez-vous qui est réservé. C'est super bien. Et donc là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va exécuter notre tâche. Donc on va imaginer qu'on est lundi 9h. La tâche va s'exécuter et donc normalement, ça va aller récupérer les informations de Calendly. Ça va détecter qu'on a un nouveau rendez-vous. Ça va collecter donc les informations de la personne, donc de moi, ce qu'on a mis tout à l'heure. Et ça va tout me mettre dans le Notion. Donc là, on fait exécuter maintenant. Tâche planifiée, CRM automatisé, Calendly et démarrer. Donc là, comme on peut voir, on a CRM automatisé, tâche planifiée, exécutée, ok. Donc là, comme c'est la première exécution, il va peut-être me demander des autorisations. Ok, donc là, il a bien été dans Calendly, donc il a trouvé 4 événements qui étaient trouvés. Il a donc trouvé l'invitation que j'ai fait, plus 3 autres. Ok, donc là, il a quasiment fini, donc il a trouvé les 4 personnes. Bon, je les filtrerai pour conserver leurs informations, bien évidemment. Donc ce qu'il a fait normalement, c'est qu'il a créé une nouvelle entrée donc, sur mon Notion, et également un dossier sur mon PC. Et donc on va aller voir ça tout de suite. Ok, donc là comme on peut voir, il a bien rentré les nouvelles informations. Donc là comme on peut voir, il y a bien Maxence, avec les différentes informations, donc mon nom, la date, mon email, et aussi le motif que j'ai rentré dans Calendly. Et également comme on peut voir, il a bien créé un dossier à mon nom à l'intérieur de mon PC, avec le document info.md qui regroupe donc mes informations. Mon nom, mon email, j'ai pas rentré de téléphone, la source, donc le lien Calendly, et aussi surtout le motif de l'appel, donc je souhaiterais être formé sur les agents IA, ce que j'avais noté sur Calendly. Bien évidemment, comme sur les autres projets, tu peux créer un agent IA supplémentaire où tu lui donnes les informations qui va te permettre donc de collecter, et puis par exemple, tu peux l'associer à un agent IA qui va te préparer tes réunions par exemple. D'ailleurs, si tu es intéressé par ce genre d'agent IA, j'ai créé une vidéo où je te présente 10 agents IA qui peuvent gérer toute ta journée. Voilà, donc aujourd'hui, je t'ai montré comment tu pouvais donner une mémoire quasiment illimitée à tes agents IA à travers 3 projets concrets. On a fait un second cerveau qui permettait donc de stocker mais d'organiser aussi tout ce que tu veux. On a créé un dashboard qui te permet donc de piloter tes projets avec une mémoire qui est totalement permanente. C'est super utile sur des projets super long terme. Et on a créé un CRM automatisé qui permet donc de gérer tes contacts ou si tu as plusieurs prises de rendez-vous. Pour moi, Notion, c'est vraiment devenu un outil indispensable pour mes agents IA. Parce que c'est gratuit, c'est simple et en fait, surtout, tu pars pour retrouver ça sur ton téléphone dans ta poche. C'est pas simplement une extension de mémoire, c'est surtout un outil qui va donc bien sûr externaliser des informations pour pouvoir les conserver plus facilement et mieux dans le temps. Mais avant tout, c'est surtout un outil qui te permet donc de les visualiser et de les manipuler, de les trier et de pouvoir réutiliser proprement. Au lieu de tout laisser dans le cloud et de prendre le risque de perdre des informations, tu peux externaliser grâce à ce genre d'outils. D'ailleurs, ne t'inquiète pas, si tu veux retrouver tous les prompts, tous les screens et toutes les bases de données que j'ai créées, tout sera disponible en ressources sur mon school. Si t'as appris des trucs dans cette vidéo, like cette vidéo parce que ça m'aide énormément. Si c'est pas déjà fait, pense à t'abonner, comme ça tu pourras retrouver toutes mes prochaines vidéos sur tous les systèmes ou tous les outils que j'utilise. Et puis si t'as un projet en tête et que tu souhaites qu'on en parle, n'hésite pas, il y a le lien Calendly dans la description. En attendant, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, c'était Maxence, à très bientôt, bye bye.